Le soleil se couchait, projetant une teinte dorée sur le vaste domaine que Steven et moi avions construit ensemble. Je m'assis près de la grande fenêtre en bail, un verre de vin à la main, admirant la vue que je pensais que nous partagerions pour le reste de nos vies. C'était avant que mon téléphone ne vibre, brisant la tranquillité. Je suis en voyage avec ma maîtresse de 22 ans. Tu es trop vieille pour moi. Les papiers du divorce sont en route. J'ai déjà pris les 4 millions de dollars de notre compte joint. Je pouvais presque entendre son rire arrogant à travers l'écran. C'était tellement typique de Steven, cruel, dédaigneux et égocentrique. Mais au lieu de pleurer ou de craquer, j'ai ri. Un rire profond, sincère, qui ressemblait à de la liberté. Il pensait avoir gagné, pensait m'avoir surpassé. Quel idiot! Le compte qu'il croyait avoir vidé n'était qu'un leurre, une illusion habile que j'avais mise en place bien avant qu'il ne rencontre sa maîtresse. La véritable fortune était cachée, en sécurité, dans un compte qu'il ne retrouverait jamais. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de trahison, de briser ma confiance et de détruire la vie que nous avions construite. Et je ne le laisserais pas s'en tirer. Non, je comptais le faire payer. J'ai rencontré Steven quand j'avais 30 ans, fraîchement sorti d'une relation ratée et vulnérable de façon que je ne réalisais même pas. Il était tout ce que je pensais avoir besoin, charmant, réussi, attentionné. Il m'a emporté dans un tourbillon de grands gestes et de promesses chuchotées d'éternité. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala caritatif, sa confiance illuminant la salle. Il était du genre à attirer l'attention sans même essayer. Grand, impeccablement habillé, et avec un sourire qui pouvait fondre le cœur le plus froid. Et il m'a choisi. Parmi tout le monde dans cette salle scintillante, ses yeux étaient fixés sur moi. J'étais éperdument amoureuse. Nous avons commencé à sortir ensemble, et en un an, nous étions mariés. Le mariage était digne d'un conte de fées, une cérémonie extravagante dans un vignoble pittoresque, avec l'élite de la ville. Steven n'a rien économisé, me couvrant de cadeaux, de voyages dans des lieux exotiques et de déclarations d'amour. Je l'ai cru. J'ai cru chaque mot, chaque promesse. Nous avons construit notre empire ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je travaillais dur, gérant nos investissements, veillant à ce que notre richesse grandisse. Steven était le visage de notre succès, le businessman charismatique adoré de tous. Mais derrière ce sourire charmant se cachait un homme avide de pouvoir, qui se nourrissait de contrôle, qui croyait que le monde lui devait tout. J'étais juste une acquisition de plus, un trophée pour parfaire son image parfaite. Et dès que j'ai perdu mon éclat, il m'a jeté sans la moindre hésitation. Le premier signe était subtil, un parfum persistant sur ses vêtements qui n'était pas le mien. Puis vinrent les nuits tardives, les voyages d'affaires qui semblaient bien trop fréquents. Je voulais le croire, je voulais faire confiance à l'homme que j'aimais. Mais les doutes me rongeaient, m'empêchant de dormir la nuit. C'était notre 5e anniversaire que j'ai commencé à soupçonner la vérité. Nous étions dans un restaurant somptueux, entouré de luxe, mais ses yeux étaient lointains, son attention ailleurs. Il passait plus de temps sur son téléphone qu'avec moi, son sourire réservé à celui qui était de l'autre côté de ses messages. Je l'ai confronté, mais il a minimisé, m'accusant d'être paranoïaque et insécure. Je me suis excusée, me sentant coupable de douter de lui, de laisser mes insécurités prendre le dessus. Il m'a embrassée sur le front, promettant de me faire pardonner, et pendant un moment, je l'ai cru. Mais les signes continuaient. Des dépenses inexpliquées sur notre carte de crédit, des appels téléphoniques murmurés au milieu de la nuit, son impatience croissante envers moi. Il est devenu froid, distant, rapidement en colère. Je sentais qu'il m'échappait, que notre amour s'effritait, mais je ne savais pas comment l'arrêter. C'est alors que j'ai engagé un détective privé. J'avais besoin de connaître la vérité, peu importe à quel point cela allait me faire mal. Les preuves étaient irréfutables. Des photographies de Steven avec une jeune femme, riant, se tenant par la main, partageant des moments intimes qui étaient autrefois les miens. Il semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années, ses yeux pétillants d'excitation. Le détective était minutieux, me donnant tous les détails, son nom, son âge, où elle travaillait, où ils s'étaient rencontrés. Elle avait 22 ans, était serveuse dans un lounge haut de gamme que Steven fréquentait. Jeune, belle, dynamique, tout ce qu'il disait que j'étais autrefois. Je me sentais brisée, mon cœur se déchirant à chaque photo. C'était l'homme qui m'avait promis de m'aimer pour toujours, qui avait juré de vieillir à mes côtés. Et le voilà, jetant tout cela pour une excitation fugace. Mais au milieu de la douleur, un feu s'est allumé en moi. Je n'allais pas être sa victime. Je n'allais pas être jetée comme les journaux d'hier. S'il voulait jouer sale, alors moi aussi.
La première chose que j'ai faite a été de sécuriser mes finances. J'ai transféré l'argent réel dans un compte privé à mon nom de jeune fille, un compte auquel Steven ne pourrait pas toucher. Le compte leur est resté, une illusion habilement construite, remplie juste assez pour lui donner le sentiment d'avoir gagné quand il déciderait de le prendre. J'ai rassemblé chaque preuve, relevé bancaire, dossier d'investissement, preuve de mes contributions à notre richesse. Steven allait apprendre que je n'étais pas une femme au foyer naïve. J'étais l'épine dorsale de notre empire, celle qui en avait assuré la croissance. Sans moi, il n'était rien. J'ai joué mon rôle à la perfection, agissant naïve, aimante, supportive. J'ai écouté ses fausses excuses, fait semblant de croire à ses mensonges, tout en construisant mon dossier. J'ai même l'aidé à faire sa valise pour son soi-disant voyage d'affaires, sachant pertinemment qu'il l'emmenait dans une villa privée aux Maldives. Je l'ai vu partir, me soufflant un baiser en sortant par la porte. C'était la dernière fois qu'il me verrait comme la folle qu'il pensait que j'étais. Son message est arrivé 2 jours plus tard, dégoulinant d'arrogance et de cruauté. Il pensait qu'il était si malin, pensait qu'il me brisait. Mais c'était lui qui avait été manipulé. Il a pris l'argent, a demandé le divorce, et a exhibé sa nouvelle amante, convaincu qu'il était intouchable. Je me suis accordé un instant de douleur, de tristesse pour l'homme que je pensais avoir aimé. Mais cet homme n'a jamais existé. Steven était un manipulateur hors pair, un narcissique qui voyait les gens comme des outils pour ses propres intérêts. Et maintenant, il allait apprendre que les actes ont des conséquences. Après le message de Steven, je suis restée silencieuse, laissant ces mots s'imprégner en moi. Je pouvais sentir l'amertume, la colère monter en moi. Il pensait qu'il pouvait tout me prendre de mon mariage, ma dignité, mon argent. Il n'avait aucune idée de qui il était en train de traiter. J'ai pris une grande inspiration, calmant la tempête en moi. Ce n'était pas le moment de réagir impulsivement. Non, cela nécessitait de la précision, de la stratégie. L'arrogance de Steven était sa plus grande faiblesse, et j'allais l'utiliser contre lui. J'ai commencé par appeler mon avocate, Rachel. Elle était impitoyable, brillante et la meilleure de la ville. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le lendemain, ses yeux perçants brillants de malice en parcourant les messages et les preuves que j'avais rassemblées. C'est un imbécile, dit-elle, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Il te sous-estime clairement. Je lui ai souri, ressentant une étincelle de satisfaction. Il l'a toujours fait. C'est sa première erreur. Rachel se recula dans sa chaise, ses doigts tapotant rythmiquement sur son bureau. Nous allons lui faire regretter de t'avoir sous-estimé. Mais d'abord, il faut jouer le jeu, lui laisser penser qu'il a gagné. Les papiers de divorce arriveront bientôt, et quand ils arriveront, je veux que tu agisses comme si tu étais brisé, vaincu. Je haussai un sourcil. Tu veux que je joue la victime? Exactement. Laisse-le se sentir victorieux, laisse-le croire que tu es anéanti. Cela rendra sa chute d'autant plus dure quand la vérité éclatera. Je hochai la tête, comprenant le plan. Steven était aveuglé par son ego, convaincu de sa supériorité. Si je jouais bien mes cartes, il ne verrait pas le piège avant qu'il ne soit trop tard. Une semaine plus tard, les papiers de divorce arrivèrent. Steven avait été méticuleux, énumérant ses demandes, la moitié de la propriété, le contrôle total de nos actifs professionnels, et bien sûr, les 4 millions qu'il pensait avoir pris. Il eut même l'audace de demander une pension alimentaire, prétendant que son style de vie devait être maintenu. Je pouvais pratiquement entendre Rachel rire lorsque je lui montrais les papiers. C'est de l'or. Il se prépare à la chute ultime. Suivant les conseils de Rachel, je jouais mon rôle à la perfection. Je contactai Steven, ma voix tremblante, des larmes feintes. Pourquoi fais-tu ça? Comment peux-tu me quitter comme ça? Il avait l'air tellement suffisant, tellement sûr de sa victoire. Oh, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est. Tu es une femme forte. Tu te relèveras. En plus, tu auras la moitié de l'argent. Cela devrait suffire pour que tu vives confortablement. Son audace me faisait bouillir, mais je gardais ma voix faible, vaincue. Et d'accord. Je vais signer les papiers. Sa détente était palpable. Il était tellement pressé de se débarrasser de moi, tellement aveuglé par sa cupidité, qu'il ne prit même pas la peine de questionner ma conformité. Il célébrait déjà sa victoire. Ce qu'il ignorait, c'est que les papiers étaient un piège. Rachel avait examiné chaque clause, chaque paragraphe, pour s'assurer que je sortirais gagnante. Steven n'avait pas lu les petits caractères, pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, il avait déjà gagné. Elle s'appelait Vanessa, une mannequin de 22 ans aussi avide et superficielle que Steven.
J'avais tout appris sur elle, où elle vivait, où elle travaillait, ses marques de créateurs préférées, même son champagne préféré. Steven n'avait aucune idée de la manière dont je les observais. Ils affichaient leur aventure ouvertement, se pavanant comme s'ils étaient des rois, dépensant l'argent qu'ils pensaient être le sien. Je les regardais brûler de l'argent comme si c'était sans fin, sachant la vérité que chaque dollar qu'ils dépensaient les rapprochait de leur chute. Vanessa était maligne, ça, je lui accorde. Elle savait parfaitement jouer son rôle jeune, innocente, dans le besoin. Elle jouait sur l'ego de Steven, le faisait se sentir puissant, important. Mais elle n'était pas une victime. Je voyais la manipulation dans ses yeux, la façon dont elle l'utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. Je connaissais bien son genre. Elle était là pour l'argent, le luxe, le prestige. Dès que Steven manquerait d'argent, elle le jetterait sans la moindre hésitation. J'ai presque eu de la pitié pour lui, presque. La première fissure apparut 2 mois après le dépôt des papiers de divorce. Steven essaya d'accéder au compte commun, celui qu'il pensait avoir vidé, pour découvrir qu'il était gelé. Perplexe, il appela la banque, exigeant des explications. J'avais anticipé ce mouvement. Je regardais à travers les images de sécurité alors qu'il dévalait les portes de la banque, hurlant contre le directeur, exigeant de savoir pourquoi il ne pouvait pas accéder à son argent. Le directeur resta calme, expliquant qu'en raison des procédures légales, le compte était sous révision. Le visage de Steven vira au rouge, sa colère à peine contenue. Il menaça de poursuite, mais la banque tint bon. Je pouvais voir la panique dans ses yeux. Il vivait déjà somptueusement avec Vanessa, dépensant sans retenue, supposant qu'il avait des millions pour le soutenir. La réalité commençait à lui éclater à la figure où il n'avait plus d'argent. Il essaya de vendre des actifs, mais grâce à l'ingéniosité de Rachel, tout était bloqué dans des procédures juridiques. Il ne pouvait pas vendre la maison, ne pouvait pas liquider les investissements. Son flux de trésorerie se tarissait rapidement, et il n'avait aucune issue. Vanessa n'était pas contente. Elle n'était pas là pour l'amour, elle était là pour le luxe. Je vis leurs apparitions publiques se réduire, les sourires s'effacer, remplacés par des disputes tendues et des regards frustrés. Cela se produisit un jeudi pluvieux. Steven apparut sur le pas de ma porte, trempé et furieux. Il entra sans invitation, son visage tordu de rage. « Qu'est-ce que tu as fait » cria-t-il. « Où est mon argent ?» Je restai calme, sirotant mon thé, feignant l'ignorance. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il me jeta les relevés bancaires à la figure, ses mains tremblant. « Ne fais pas l'idiote. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as ruiné. » Je me levai, le regardant dans les yeux, ma voix froide et posée. « C'est toi qui t'es ruiné, Steven. Tu as laissé ta cupidité te rendre aveugle. Tu m'as trahi, et maintenant tu paies le prix. » Sa bravade s'effondra, ses épaules s'affaissèrent. Je pensais que tu m'aimais. Je riais, un rire creux et amer. Je t'aimais. Mais tu as tué cet amour dès que tu l'as choisi. Son visage se décomposa, la désespoir s'instillant. Je n'ai plus rien ? Vanessa, elle est partie. Elle m'a quitté quand l'argent a disparu. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, aide-moi à me remettre sur pied. Je regardais l'homme qui avait été tout pour moi, maintenant réduit à rien par ses propres actions. Je n'éprouvais aucune sympathie, aucune pitié. Juste de la fermeture. J'ouvris la porte, ma voix glacée. Au revoir, Steven. Profite de la vie que tu as choisie. Et alors qu'il sortait sous la pluie, je sentis le poids se soulever de mes épaules. J'étais libre.